faire sortir la voiture et de s'apprêter, je dois sortir. Souris est sorti avec Belba. Quoi? Kadi? Kadi jolie? Oui, maman. Kadi, je m'en vais au magasin, vais bien sur la maison. Hein? D'accord. N'oublie pas de laver les bottes ça qui sont dans la cuisine. D'accord. Surtout, il faut réviser. D'accord, maman. Ah, bonne journée. Bonne route. D'accord. Tu m'apportes quelque chose. D'accord, maman. Il y a de cela une heure de temps. C'est pas possible. Ne me dis pas c'est à cause de ta vaurienne de fille là que je dois accuser un retard. Elle ne pouvait pas prendre un taxi ou se déplacer autrement. Mais chérie, elle ne savait pas que tu allais sortir de sitôt. Tu viens à peine de rentrer. En plus, c'est ta fille. Elle doit aussi jouir de ce qui appartient à son père. Et parle-moi de tes commentaires. Elle va me trouver ici. Elle saura de quel bois je me sauve. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Ça va être pareil, va bien? Tout le monde va bien. Ça fait longtemps. Oui, je suis là. Maman, Kadi, elle est là? Ah, Kadi est à l'intérieur. Rentre s'il te plaît. Ok. Moi, je te rends au magasin. Ok, merci maman. Bonne journée. Merci ma fille, bonne journée à toi. Allô? Oui, monsieur Silla. Non, ne t'en fais pas. J'attends ma fille là. On dit quoi? C'est comment? Ah, tu manquais beaucoup. C'est pourquoi? C'est Margot à moi. C'est pour cela que je t'aime. Tu m'as manqué aussi. Et puis d'ailleurs, hier, toute la journée, je t'ai appelé ton numéro de passé. Ah oui, tu as raison. Pardonne-moi, mon téléphone était déchargé tout l'après-midi hier. Et je n'ai pas pu le charger parce que je suis sortie. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, j'étais avec mon père. Il était en instance de voyage sur la Chine pour ses marchandises. Je lui ai accompagné à la banque. Ensuite, on a fait du shopping. Puis, arrivé à la maison, il a laissé tout l'argent à ma mère pour les fournitures. Tu sais que l'ouverture est dans 2 semaines. C'est mon père qui m'a informé. Non, mais ton père est vraiment prévoyant. Il est adorable. S'il avait un père comme le tien. Oh, ne dis pas ça. Tes parents sont également de gentilles personnes qui l'ont dit que pour leur seule et unique princesse qui est toi. Tu dis ça, c'est parce que c'est pas toi qui vis là-bas. Ah, ma chérie, réjouis-toi de ta chance. Comme tu le dis. En fait, est-ce que tu as pensé à l'option que tu vas faire au lycée cette année? Parce que moi, mon père m'a conseillé de faire la SM. Sinon, je voulais faire la SS, mais il m'a dit de faire la SM pour devenir comptable, afin de l'aider à gérer ses affaires à la fin de mes études. C'est très bien. Moi aussi, je voulais faire la SM d'ailleurs. Mais je vais aussi demander l'avis de mon père s'il m'écoute d'ailleurs. Ah, bien sûr que oui. Je suis sûre qu'il va te guider. D'autant plus qu'il est allé jusqu'au bout dans ses études. Donc, il t'orientera vers le meilleur chemin. Je l'espère, ma chérie. Et puis d'ailleurs, je vais aller. Déjà? Bien sûr, tonton Sorimaka. Je pensais qu'on allait passer toute la journée. Et avec vous, Sorimaka, on dit Chante. c'est pas toi, c'est parce que je veux venir. Bonsoir, papa. Ça va? D'où viens-tu? Je viens, monsieur Kadi. Ah, ok, Kadi. Elle va bien? Oui, elle va bien. Et ses parents? Ses parents aussi vont bien. Ok. Oui, tu fais quoi encore là? En fait, papa, c'est l'ouverture dans 2 semaines et je n'ai encore rien eu. Pas de fourniture, pas de tout. Et c'est pas à toi de me rappeler ce que je dois faire. Je les achèterai au moment opportun. Ok. En fait, je voulais te demander quelle option je vais faire. Je ne sais pas si je vais faire sciences maths ou sciences aussi. Attends. Expérimentales. Attends. Tu étudies pour qui? Pour moi ou bien pour toi-même? Si tu veux faire toutes les 3 options à la fois, c'est pas moi mon problème. Une fille à ton âge là, tu sais même pas quelle option tu dois faire. Allez, histoire de ma vie. Hé, reviens. D'ailleurs, je me rappelle, reviens. Tu es sorti aujourd'hui avec ma voiture. Que ça soit ta dernière fois. C'est valable aussi pendant les cours. Allez, disparaît. N'importe quoi. Sorry. Sorry.
Belba. 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 Belba, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as quel problème? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Belba. Maman, rien ne va. Rien ne va. Maman, dis-moi pourquoi papa me déteste? Pourquoi il me traite comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Belba, ton père ne te déteste pas. Arrête de dire qu'il te déteste. Il ne te déteste pas du tout. Alors dis-moi pourquoi il me fait ça? Est-ce que je suis sa fille? Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que je suis la fille de papa? Quoi? Est-ce que je suis la fille de papa? Non mais là c'est le comble. Je vais t'expliquer. Ouvre bien tes oreilles, tu vas m'écouter. Ok, je t'écoute, explique-moi très bien, je veux savoir. Je connais ton père quand j'étais à l'école. En ce moment, je faisais le collège et ton père faisait le lycée. C'est dans ça que je suis sortie avec ton père. Tellement que j'aimais ton père. J'ai soutenu ton père durant toute ma vie. Dans tout ça, je suis sortie à l'école tôt, juste pour aider ton père. J'ai perdu tous mes parents. Mes soeurs sont parties à Dakar. Et quand mes soeurs sont parties à Dakar, moi je suis restée ici. Je me suis dit d'aider ton père. J'ai commencé le commerce. C'est dans ça que j'ai soutenu ton père jusqu'à ce que ton père a fini ses études. Donc, maman, tu veux me dire que tu as vécu tout ça pour papa et puis il me traite comme ça? Je te comprends, ma fille. Tu sais, tout finit avec le temps. Même l'amour. Peut-être que je ne suis plus la femme idéale pour ton père. Mais ne prends pas trop ça, ma fille. Ainsi va la vie. Mais non, maman, ça c'est injuste. C'est injuste. En tout cas, si j'avais peur de papa, maintenant je le déteste. Regarde après tout ce que tu as vécu pour lui. Regarde comment il nous traite. Il n'est qu'un ingrat. Quoi, Belba? Tu es malade? Que ce soit ta première et ta dernière fois de dire ces genres de trucs. Tu es malade? Ou bien ça ne va pas chez toi? Comment est-ce que tu peux parler de ton père comme ça? Espèce d'ingrate. Mais c'est pas toi. Attends, je vais te montrer comment on éduque une fille comme toi. Impoli que tu es. Regarde ta position. Non, toi aussi des fois. Oh mon Dieu. Non, Luc, là, tu vas bien démarrer. Regarde. Oh non, c'est beau. Mais, Belba, il y a quoi? Tu te sens pas dans ta peau là? Il y a quoi? Kadi, je n'arrive toujours pas à oublier ce que m'a fait mon père la dernière fois. Je te jure. Ça me fait mal, je te jure. Mais belle, pourquoi toi aussi tu n'es pas compréhensible? Je te dis toujours avec ton père d'être compréhensible. Il t'aime et il fait de son mieux pour te rendre heureuse. Tu le sais bien, non? Alors pourquoi il me déteste? Non. Pourquoi il me parle de la Arrête de dire ça. Une belle fille comme toi ne doit pas dire ces choses pareilles. Hein? S'il te plaît, Belba chérie. Tu sais que tu es l'unique fille pour lui. Il t'aime. J'ai compris. Chérie.
Je vais essayer d'oublier, mais quand même ça fait... Ma chérie, s'il te plaît, tu comprends pas. Belba chérie, relax, relax. Arrête. Je sais que tu n'es pas habituée à prendre ça là. Ma chérie, ma chérie. Arrête, Kadi, longtemps. Je ne cesse pas. Je suis fatiguée. Attends, promets-moi que tu vas changer. S'il te plaît. Oublie ça. Ton père, il t'aime. C'est promis. J'ai compris. Bisous. Belba! 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 Lève-toi, lève-toi! Je dois aller à Kundala. Ta tante Binta, elle a fait un accident là-bas. Maman, quoi? Elle a les marchandises avec elle là-bas. Maman, elle va bien. Je sais pas trop si elle va bien ou pas, mais bon, je vais aller voir. En plus, ton père m'a appelé. Il me dit qu'il va rentrer demain. Il a tes fournitures avec lui. J'allais même oublier. Au fait, j'ai laissé le tailleur a amené ta tenue. Ça est dans ma chambre. Ok, Faut maman. aller voir. Tu sais, je te dis de ma part. D'accord. Kadi, tu es contente maintenant? Oui, maman. Ah, Dieu merci. Au fait qu'on a acheté tes fournitures. À présent, tout est là d'abord. Donc, j'ai appelé la coiffeuse pour dresser le soir. D'accord, d'accord. Dans ce cas, faire rentrer tes bagages. Je suis là pour... Ok, merci, maman. Je suis dans la chambre. D'accord. Je peux savoir pourquoi tu ne pars pas à l'école? Ça fait 3 jours de cela, tu n'y vas pas. Pourquoi? Comment veux-tu que j'aille à l'école si je n'ai pas de fourniture? Quoi? C'est impossible. Comment ça, tu n'as pas de fourniture? Bien sûr que je n'ai pas de fourniture. Parce qu'il se trouve que dans cette maison, personne ne pense à moi. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne dis pas ça, Belba. Tu as des parents merveilleux qui t'aiment. Mais si quelque chose ne va pas, aie le courage de le dire et discute avec eux. Apprends à demander ce que tu veux. À leur âge, ils ont beaucoup de responsabilités à assumer et peuvent oublier certaines choses. Mais ma chérie, en tant que leur enfant, tu dois pouvoir oser à réclamer ce qui te revient de droit. Réclamer. Ils ne savent pas qu'ils ont une fille qui a besoin de donner attention et soutien. S'il te plaît, Kadi, s'ils sont un droit pour moi, c'est également un devoir pour eux. Ils doivent assumer sans pression. Calme-toi. J'ai une idée. Pour un début, on va se partager mes fournitures. J'ai 2 tenues et tu vas prendre une. Jusqu'au retour de ton père de son voyage. Tu sais, on est amis. Et tout ce qui m'appartient est également à toi. Non, merci, Kadi. Cette fois, je ne veux pas de ton aide. J'ai des parents et ils doivent assumer. Excuse-moi. Mais Belba, je veux juste t'aider. Non, c'est bon. Belba! Mon Dieu.
Gilbert Mango et du lait. Mais Belba, tu m'as pas entendu crier ton nom depuis la porte? Désolé, papa. Bienvenue. Belba, est-ce comme cela on accueille son père? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Non, papa, je n'ai rien. C'est juste que ça fait 3 jours que je ne suis pas allée à l'école parce que tu n'étais pas encore entré de voyage avec le fourniture. Attends, à qui tu parles de la sorte? Ça ne va pas chez toi ou quoi? Tu rates seulement 3 jours de cours et tu fais tout un drame comme si c'était la fin du monde. Tu parles, on dirait que tu es une bonne élève. En réalité, tu n'es qu'un simple complément d'effectif. Papa, moi je ne suis pas un complément d'effectif. Tu n'avais pas acheté tout ça ailleurs. Tu devais juste donner de l'argent maintenant. Moi j'ai raté 3 jours de cours pour ça. Hé, écoute-moi très bien. Tu feras mieux de faire preuve de gratitude. Petite ingrate comme ta mère. Mais c'est pas toi, c'est moi. Si tu veux, ne prends pas ces cadeaux. Moi, je saurais donner aux gens qui les méritent vraiment. Regarde-moi ça. C'est pas possible. J'hallucine. Dire que j'ai passé tout ce temps-là à trouver des cadeaux pour cette petite inutile fille, c'est pas vrai. C'est tout. Tu sais, papa est rentré de voyage hier et il m'a amené de fabuleux cadeaux si tu savais. Super, c'est magnifique. Je suis contente pour toi. Tu vois, je t'avais dit, ton père avait une grande surprise pour toi et il l'a fait. Tu es chanceuse. Je sais, Kadi, mais tu sais, c'est pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin d'un père comme le tien, compréhensif, qui prend soin de moi. Mais ton père en est un. C'est juste qu'il est submergé par tout le travail qu'il a fait. Et ça rend super nerveux. Tu dois comprendre que ce n'est pas facile de gérer plusieurs affaires en même temps. Mais Kadi, ton père aussi est un homme d'affaires occupé. Il a beaucoup de voyages imprévus, mais cela ne l'empêche pas de prendre soin de toi. Je sais. Mais ton père aussi fait de son mieux pour que tu sois heureuse. Tu dois comprendre que ce n'est pas... C'est bon. Toi, tu as déjà pris parti. Quoi que je dise, tu vas le défendre. Ton père est fâché après toi. Quoi encore? Mais il me dit qu'il t'a apporté des cadeaux de son voyage que tu n'as pas du tout apprécié. Mais non, maman, ce n'était pas ça. Moi, je voulais juste lui faire comprendre que ce ne sont pas ces cadeaux chers venant d'extérieur qui m'intéressent, mais son attention et son amour, c'est tout. Mais lui, il ne l'a pas pris comme ça. Il dit que tu es une ingrate tout comme moi, qui va plus t'apporter de cadeaux. C'est bien, moi en tout cas ça ne me dérange pas. J'en ai vraiment marre que papa nous traite comme des objets ou des affaires qu'il gère. Parce que c'est dans ça il a un partenariat gagnant-gagnant. Moi en tout cas ça ne me dérange pas, qu'il ne m'apporte rien. Mais tu parles de ton père comme ça. Tu me vois moi? Combien de fois je suis soumise? Je me plie à ses décisions. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il est comme ça? Maman, je te rappelle qu'ici c'est moi la victime. C'est moi qui étais obligée de rester ici jusqu'à presque une semaine alors que mes amis étaient à l'école. Mais c'est bon, quoi que je dise, tu défends papa. C'est bon, c'est pourquoi je ne te parle pas de moi. C'est bon, personne ne me considère dans cette maison, donc je ne parle plus de mes problèmes. C'est bon, tu m'embêtes. C'est autre chose. Et pourtant, tout ce que je fais là, je fais à cause de toi. Mais tu comprends pas. Un jour, tu vas comprendre. Oui. Qu'est-ce qui tape la porte alors là? C'est qui? C'est qui? Oh, papa! Kadi! Papa, bienvenue! Merci bien, ma fille. Tu vas bien? Oui, ça va. Ma chérie, tu m'as mangé, franchement. Moi aussi. Et le voyage? Oui, ça n'a pas été facile, mais finalement, c'est bien passé.
Ma petite comptable. Content de toi. Oh, je suis contente que tu sois là en bonne santé. J'ai beaucoup tendu à la porte. Qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur? Oui, j'étais en train de réviser. Il y a eu une coupure d'électricité. Je me suis endormie. D'accord. Dis-moi, ta maman, elle est où? Elle était là, mais elle est rentrée se coucher. Pas la déranger, c'est bien. Ma fille chérie. Papa chérie. Tu m'as beaucoup manqué. Moi aussi. Papa est content de toi. Papa, tu m'as envoyé quelque chose là. Voilà, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, franchement. Bon, C'est avec la d'accord. voyage, c'est pas facile. Je suis contente quand même que tu sois là en bonne santé. Petite comptable. Papa t'aime. Moi aussi. Merci. Allez, pas me regarder, je vais continuer là. D'accord, d'accord, chérie. Gadi. Quoi? C'est quoi ça? Mon Dieu. Mon ventre. J'ai mal. Je vais mourir. À l'aide! Au secours! Maman! Mon ventre. Kadi, pourquoi tu cries ta maman? Il y a quoi? Hein? Tu pleures pourquoi? Maman. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon ventre. J'ai mal. Je vois. Regarde, je saigne. Alors que je te nettoie d'abord. Je sais ce que c'est, hein? D'accord. Ma fille, ce que tu as comme ça s'appelle des menstrues ou des règles. C'est une des étapes qui fait partie de la vie d'une femme. Donc tu n'as pas à avoir peur. Ça s'appelle la puberté. Pardon, maman, mais c'est quoi la puberté? Ah ma fille, la puberté c'est un âge à partir duquel une fille et un garçon peuvent procréer. C'est-à-dire faire des enfants. Maman, est-ce que tu veux dire que je suis enceinte et que je dois me marier maintenant? Pas du tout, ma fille. Ça veut tout simplement dire que si tu couches avec un garçon, tu risques de tomber enceinte ou avoir d'autres maladies sexuellement transmissibles. Vous avez vu ça à l'école, non? Oui, maman. On parle du sida, de gonocoxie et de la syphilis. Mais maman, on dit aussi que si on se protège comme tu l'as dit, on peut éviter tout ceci ainsi que les grossesses non désirées. Très bien, ma fille. Tu sais de quoi je veux parler. Écoute-moi, ma fille. Je pense que plus ou moins, tu n'as pas fait encore cela. Tu es toujours vierge. Je t'en supplie de vouloir à l'être jusqu'au mariage. Car c'est très respectueux quand une fille s'abstient jusqu'au mariage religieux. Maman, est-ce que tu veux dire que si je reste sans sortir avec un garçon jusqu'au mariage, je serai très respectée dans la société et aussi par mon mari? Bien sûr, ma fille, tu peux sortir avec un garçon. Tant qu'il n'y a pas d'acte sexuel, tout va bien. D'accord, maman. Mais je fais comment avec ces saignements? Ah, j'ai oublié, ma fille. Tu dois utiliser les cotons génitaux que je t'ai donnés jusqu'à la fin. D'accord, merci beaucoup, maman. Tu m'as sauvé la vie. Tu sais que tu es ma fille chérie, je suis là pour toi. Ne t'inquiète de rien, hein, en cas de problème. Lado, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un peu mou là, tu cours pas aujourd'hui? Non, je ne me sens pas bien. Ma chérie, et puis je vais te comprendre. C'est quoi? Tu me fais peur?
Hier, je commençais à voir mes règles pour la première fois. Et tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai eu peur. J'ai paniqué. Je me suis imaginé le pire. Mais heureusement, ma maman était là. Elle m'a donc tout expliqué. Comme tu l'as dit, heureusement. Heureusement que tu as une mère qui est là pour toi. Mais pourquoi tu dis ça? Ta maman t'a fait quelque chose? Est-ce que tu as commencé à voir aussi? En fait, ma mère ne m'a rien fait. Ça m'est déjà arrivé. Mais ma mère n'était pas là. J'étais avec elle pour voir ma grand-mère qui était malade. Mais attends, tu n'en avais parlé à personne. Fallait appeler ta maman au moins au téléphone? Il n'y avait personne à la maison. Il n'y avait que la boniche, mon père et moi. J'ai essayé d'en parler à mon père. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a repoussé. Il m'a même giflé. Parce que sa réunion était plus importante que ce que j'avais à lui dire. Ça m'a même ôté l'envie d'en parler à ma mère. Ma chérie, je te comprends. Ce qui t'est arrivé est terrible. Et tu as déconné de n'avoir rien raconté à ta mère ensuite. Pourquoi tu parles? Tu veux que je raconte ça à ma mère encore pour qu'elle dramatise cela? Mais tu connais ma mère très bien. Tout ce qui l'importe, c'est ce que pense mon père. Elle est tellement soumise. Non, tu connais pas ma mère. Elle aime tellement mon père qu'elle s'en fout de tout ce que je fasse, alors que mon père, lui, n'en a rien à faire de nous. Écoute, Belba, ne dis pas ça. Ta mère peut être une femme soumise, mais pas une mère sans cœur. Elle t'aime vraiment, mais elle ne peut te manifester son amour si tu mets des barrières entre vous. Elle ne peut te défendre si tu l'avoues tes problèmes. C'est impossible. Pardonne-moi, mais les mères comme les nôtres ont des fois beaucoup de mal à se rapprocher de leur enfant. Arrête ça, Kadi, s'il te plaît. Ta mère n'a pas eu besoin d'aller à l'école pour faire ce qu'elle a fait pour toi. Tout ce que je veux de ma mère, c'est qu'elle prenne ses responsabilités vis-à-vis de moi. Mais cela aussi, c'est assez demandé. Elle n'arrive même pas à faire ça. Arrête ça, s'il te plaît. Tu sais bien que c'est faux. Assez, Kadi, assez. Arrête de défendre mes parents, je n'aime pas ça. Ah, ça se voit que c'est pas toi qui souffres, c'est pourquoi tu dis ça. Excuse-moi, donne-moi mon téléphone. Mais Belba! Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à la fille là enfin? Donc ça va? Moi c'est Moussa qui a quitté Dimoussou. Et toi? Moi c'est Belba Toukamara. Ah Belba Toukamara, quel joli nom. Je t'ai vu là-bas, j'étais joué au basket. Donc je t'ai vu carré, c'est toi je suis là. Qui autre chose s'il te plaît? Ça c'est pas moi, je ne te regardais pas. J'étais assis. Tu fais quoi dans la vie? Je suis élève de 11e année. Attends. Quelle coïncidence. Je fais également la même école, mais moi je fais la terminale sciences sociales. Ah bon? Ouais. Je t'ai jamais vu là-bas. Ouais, comme il y a trop de monde, peut-être à cause de ça. Sinon je pars à l'école tout le temps. Pourquoi tu es là seule et triste? Oui, je me suis disputée avec ma mère. Elle n'arrête pas de défendre mes parents qui ne me soutiennent pas dans ce que je fais. Ça ne doit pas alors être facile pour toi. Mais pourquoi déprimer pour ça? J'ai une solution à te proposer. Laquelle? Tu me laisses devenir ton ami, comme ça quand tu seras pressé avec ton ami, moi je serai là pour rigoler avec toi. Ok, il n'y a pas de problème. Comment on fait alors? Ben, tu vas commencer à me passer ton numéro de téléphone. En plus, ton compte Facebook, comme ça on rigolera de plein de choses. Ok, parce que... Tu me passes ton numéro, c'est ça. Sur Facebook, c'est Belba Kamara. Et voici. Ok. Comme ça, je t'enverrai une invitation sous le nom de Moussa. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne me connecte pas trop à l'heure là, parce que nous ne sommes plus en vacances. Je vois. Mais tu vas devoir te connecter maintenant, car j'ai plein de choses à te faire. Ah bon? Sur les réseaux sociaux. Ah, tu me taquines là, après tu me diras c'est moi là. Je ne sais pas, bon, moi je vais rentrer. Ok, parfait. À ce soir. Waouh, quel besoin pour moi. Je pense avec elle, je vais bien m'amuser.
Depuis que je suis venu, je n'ai pas encore vu ma femme et sa fille. Mais elles vont me trouver ici. Elles sauront de quel bois je me chauffe. Et grand frère, qu'est-ce qui ne va pas encore avec ta famille? Toi, tout le temps, c'est comme ça. Et je remarque que c'est devenu maintenant une habitude chez toi. C'est incompréhensif avec lui, s'il te plaît, grand frère. Mon frère, toi, tu ne peux pas comprendre la situation dans laquelle je suis. Mais je dis rien. Je les attends. Elles vont me trouver ici. Eh, grand frère, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le premier temps, bon, ne t'en fais pas. Je vais régler ça demain matin. Là où je suis comme ça, je dois sortir. Je n'entends que cette femme pour sortir. D'ailleurs, c'est elle qui vient comme ça, ma chérie. Salut chérie. C'est comment ma chérie, tu vas bien? Oui, je vais bien, et toi? Ah, pareil, la journée. Ça s'est bien passé, et la tienne? Ah, pareil aussi. Ça fait longtemps que tu es là? Ah, il y a de cela juste 3 minutes, non, je suis là. J'espère que tu n'as pas mangé tout mon riz. Mais je n'attends que toi pour que tu puisses me servir à table. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur Kamala, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. D'où viens-tu? De chez Matane, comme prévu. Elle va bien? Oui, ça va, Dieu merci. Alors, où est ta fille? Je ne l'ai pas vue depuis mon retour. Et pourtant, je l'ai laissée ici. Et je l'ai formellement interdit de sortir. Mais tu sais qu'elle ne m'écoute pas trop. Et parle-moi ça. Elle ne m'écoute pas, elle ne m'écoute pas. Ce n'est pas ta fille. Ce n'est même pas étonnant. Telle mère, telle fille. Va me la chercher rapidement. D'accord, je vais aller la chercher. Cette femme est trop bête. Son manque de savoir-vivre et faire mérite chaque fois qu'elle est devant moi. Je ne sais pas comment j'ai pu épouser une comme celle-là. Mais je dis rien. J'ai la solution à ça. Mais tu n'entends pas ma voix. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Il y a de cela combien de temps ton père est assis dehors là-bas, il t'a pas vu jusqu'à présent? Non mais la fille là n'arrive pas à me comprendre. Toi tu sais pas que je fais tout ça à cause de toi. Allez pas sérieux ton père. Où il est? Il est assis là-bas avec son frère, il t'attend. Non mais comment est la fille là? Bonsoir, maman. C'est quoi mon fils? Tu vas bien? Ça va. Et rappelez. Ça va. Bonsoir, papa. Maman m'a dit que tu venais. Tu étais où? J'étais dans la chambre. Et tu faisais quoi? Je révisais. Tu ne pouvais pas venir me dire bonsoir ou tu attendais que j'aille te passer le bonsoir en personne? Non, papa. C'est parce que j'étais trop concentrée sur les révisions que j'ai pas entendues dans votre journée. Et laisse-moi te dire ceci. Tu commences à faire la tête. Mais tu oublies une chose. Je suis le seul et unique patron dans cette maison. Si toi et ta mère vous n'êtes pas prêtes à vous soumettre, vous allez toutes les deux foutre le camp de chez moi. Papa, qu'est-ce que... Hé, tu la fermes, petite arrogante. Et disparaît de ma vue, imbécile. Contrôle-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Et laisse ta pauvre fille tranquille. Ma fille, retourne à ta caille, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci, Jean. Calme-toi. Grand frère, c'est quoi cet acharnement envers ta femme et ta fille? Mon frère, le problème, c'est sa mère. Et quand je vois sa fille, je la retrouve en elle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ah mon frère, je dois me marier de nouveau. Mariam n'est plus une femme qui me correspond. Je dois trouver une jeune fille moderne, respectueuse, qui je pourrais présenter partout. Ah, c'est pour ça que tu le cherches des histoires inutiles. À mon avis, Mariam n'est pas une femme dont tu dois avoir honte. Au contraire, tu devrais être fier d'avoir à tes côtés la femme qui t'a toujours aimé, soutenu et respecté avec sans rien. Mon frère, arrivé à un stade de vie, l'homme a besoin de changer tout autour de soi. Mais grand frère, cela même la famille? J'ai pas dit cela. Alors fais attention. Sinon tu risques de te faire haïr par ta fille à la fin. Car elle est trop jeune. Et elle ne peut pas supporter trop de pression comme sa mère. D'ailleurs, mon frère, tu sais, il y a quoi? Laissons ce sujet-là. Tu sais, je t'avais parlé d'un rendez-vous là. Je dois aller voir la future reine de cette maison. La seule et unique qui régnera. Allons-y, s'il te plaît. Et Mariam aussi est tellement belle, ravissante, attirante. Allô, bébé? Oh? Désolé, je t'ai fait attendre. C'est mon père qui m'appelait.
Ah, ok. Et qu'est-ce qu'il voulait? Ah, tu connais, comme toujours, pour me crier dessus. Et toi, comment tu te sens avec tout ça à présent? Non, ça va, je me suis habituée. Et tu sais pourquoi? Parce que maintenant je suis tellement amoureuse de toi. À cause de toi, j'ai confiance en moi, tout. C'est vraiment vrai ça? Oui, bien sûr, c'est vrai. Et pas de souci. Mais connecte-toi un moment, je t'ai laissé un cadeau sur le Messenger là. On va voir les rappels. Ok, tu m'en dirais le numéro. C'est quoi? Bye. Ok. Ok, je regarde et puis je te rappelle. Merci, bisous. Lève-toi, pourquoi dors-tu en classe? Désolé monsieur, c'est juste que j'ai un peu mal à la tête. Bon, lève-toi, tu vas t'arrêter pendant quelques minutes, ça t'aidera. Bien, rappelle-moi la dernière leçon, ensuite tu vas t'asseoir. Monsieur, la dernière leçon c'était... C'était quoi? C'était... Ne me dis pas que tu as oublié, mais ce n'est pas possible. Non monsieur, ce n'est pas ça. C'est... Écoute Delbatou, là tu me déçois vraiment. D'où vient ce nouveau comportement que tu adoptes? Qu'est-ce qui t'arrive? Bien monsieur. C'est juste que j'ai pas eu le temps de réviser la nuit dernière. Bien, puisque maintenant tu es occupé à ce point que tu n'arrives pas à réviser avant de venir en classe, moi je t'en donnerai le temps. Tu vas commencer d'abord par me rassembler tes effets, sortir de cette classe. Ensuite, avant le cours prochain, il faudra que tu me recopies d'abord 100 fois. Je n'oublierai jamais d'apprendre ma leçon avant d'être en classe. Maintenant, tu peux y aller. Désolé monsieur. Tu sors de ma classe avant que je ne perde patience. Vite! Sans quoi je veillerai à ce que tes parents le sachent. Bien. Qui peut me rappeler la dernière leçon? Oui, Kadia. Monsieur, la dernière leçon portait sur le secteur secondaire. Bien. Aujourd'hui, on va voir le secteur tertiaire. Bien. Rappelle-moi ce qu'on avait dit par rapport au secteur secondaire. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dehors? J'ai mal à la tête, c'est pourquoi je rentre. Tu as quoi? Tu as quelle maladie? J'ai mal à la tête, c'est pourquoi je rentre. Qui est le professeur qui est en classe? C'est M. Kaba, le prof d'économie. C'est lui qui t'a autorisé de rentrer chez toi? Normalement, ça ne relève pas de lui. Soit c'est le conseiller ou le censeur. Bon, néanmoins, comme il y a du paracétamol, tu parles des maux de tête, donc tu vas prendre des comprimés et puis, bon, je pense... Moi, c'est un cas spécial. Quand tu as mal à la tête, toi, tu es obligé de rentrer chez toi. Alors qu'on n'avait pas un carnet de santé pour dire que quand tu as mal à la tête, tu dois rentrer. Monsieur, c'est une chose que je respecte. Je peux aller à l'école. Mademoiselle, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, je vais te laisser rentrer. Mais ce que tu dois comprendre, il faut que tu te remettes en cause pour travailler. Les parents payent très cher cette école. L'école est très chère. Il faut que tu essayes de te débarrasser de ton mauvais comportement. Tu as compris? Sinon, prochainement, je vais convoquer les parents et ton cas sera discuté par le conseil de discipline
et on va te renvoyer. Merci, monsieur. Tu sais comment faire, viens me trouver là, c'est pas que j'attends. Ok. À tout à l'heure. Belba, tu peux me dire ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Tu t'imagines que tu dormais en classe un matin de bonne heure et comme si ça ne te suffisait pas, tu as été incapable de rappeler la dernière leçon. Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, c'est ça ton problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas être d'accord. Quand ta meilleure amie se fait renvoyer de la classe, qu'est-ce que tu fais? Tu lui cries dessus au lieu de savoir ce que tu papa. Mon Dieu, tu veux que je te soutienne dans ça? Hein? Avec ce comportement-là? Non. Ça ne te regarde pas. Rien ne te regarde. Tu n'es pas en train de dire. Est-ce que tout va bien? Cette fille t'importe. Non, t'inquiète, je gère. C'est qui lui? Et pourquoi tu l'appelles bébé? Je n'ai rien à te dire, mais comme tu insistes, je vais te le dire. Lui, c'est mon ça, c'est mon bébé, mon cœur. Il s'appelle Mouscou. Salut, je suis enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bébé, laisse là-bas, on va aller. Ciao. Belbatou! Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a enfin? Elle a vraiment changé. Mais... Tu reviens? Oui. Tu m'excuses, hein? Oui, maman. Ça fait longtemps que je ne vois pas ta copine Belba. Elle est là? Ah, je ne sais pas trop. Peut-être qu'elle va. Mais pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Maman, c'est elle qui m'a demandé de la laisser tranquille. Elle s'est fait d'autres amis et ne veut plus me sentir. Je ne sais même pas pourquoi elle m'évite. Écoute-moi, ma fille. Il faut essayer de faire la paix entre toi et ta copine. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Mais maman, c'est toujours moi qui pardonne. Je ne peux pas continuer à rester amie avec une personne qui me rabaisse sans cesse et me repugne à chaque occasion. Dans une relation, ma vie, il y a toujours une qui pardonne. Va faire la paix entre toi et ta copine. D'accord, comme tu le dis, j'irai la voir le soir et nous ferons discuter. D'accord, ma fille. Vas-y maintenant. Demain, j'aurai un cadeau pour toi. Et je connais ta tête. D'accord, merci. Merci, ma fille. Salut bébé. Chérie, c'est toi? Oui, c'est moi. Je ne m'attendais pas à te voir. Quelle surprise. Ça va? Ça va. Et ta journée? Ça s'est bien passé. Tu viens de comme ça? De la maison, tu manquais trop là, je n'arrivais pas à me passer le temps. Ah ok, tu es vraiment la bienvenue. Viens dans mes bras. Viens prendre ça. Ça va? Oui, ça va. Autrement? Ah, tout va bien. Je manquais beaucoup. Moi aussi. Vraiment ravi. Ah, maman, viens, je suis là. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi, tu n'es pas malade? Pas du tout. Et tes parents? Ah, ils vont bien, ça va. D'ailleurs, je suis venue pour voir Belba. Elle est dans sa chambre, je suppose. Belba? Oui, Belba. Belba est partie à la révision. Révision? Mais ne me dis pas que tu sais pas. Ah, oh, oui, non. Pas du tout. C'est juste que je ne suis pas partie aujourd'hui parce que je ne me sens pas bien.
Elle est partie à quelle heure? Elle est partie à 16h. Et dans ces jours-ci, ça fait de cela une semaine. Quand elle part à 16h, elle ne revient qu'à 18h, 19h. D'accord, d'accord. Maman, je vais partir. Déjà? Oui, oui. Je ne suis pas très en forme. Je passerai demain pour qu'elle me prenne son cahier et le mien. Alors là, d'accord. Au revoir. Ok, merci. Prends le rétablissement alors. Salut, Belba. Salut. Je viens chez toi. Je voulais te voir. Je suis là, parle un peu. Mais Belba, quelle est cette façon de me parler? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Pourquoi tu ne veux plus de mon amitié? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as rien fait. Mais je n'aime pas ta façon de défendre mes parents. Quand je te parle de mes problèmes, j'ai envie que tu me soutiennes. Pas que tu défendes mes parents. Je n'aime pas ça. Ma chérie, excuse-moi. Pardonne-moi si tu l'as prise ainsi. Je ne voulais pas t'offenser. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas t'encourager à faire la tête à tes parents. Ce n'est pas bien. Mais des fois, tu en fais trop. Des fois, et ça m'énerve. Pardonne-moi, ma chérie. Enterrons la hache de guerre et passons devant pied. Mais dis-moi, quelle est cette histoire de révision que tu as inventée à tes parents? Jusqu'à ce que je sache, on n'en a pas les cours du soir. Et aucun professeur ne nous a programmé pour la révision. N'est-ce pas? Avec sa petite fille, je sais. Ça, c'était juste une stratège pour pouvoir sortir. Tu sais que mon père me suit à la trace. Je voulais voir mon petit copain. Alors, je fais ça. Belba, peu importe ce que tu vas penser de moi. Mais laisse-moi te dire que ce type ne m'inspire pas confiance. C'est un sale profiteur, un délinquant, rien qu'à voir sa tête. De plus, ma chérie, cette vie ne te ressemble pas. Si tu as envie de sortir, dis les moyens, ensemble nous demanderons la permission auprès de nos parents pour le faire. Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu sais ce que je pense, moi? Je pense que tu es jaloux. Parce que tu n'as pas un mec beau comme le mien. Sexy, swagué, populaire. C'est pourquoi tu fais ça. Belba! Belba tout! Mon Dieu! Quand est-ce que la fille là va changer? Bonsoir, Belba. Mais tu as dû l'aider. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est revenu? Il a demandé après. Il n'est pas revenu. Mais il est en route. J'ai cru qu'il m'avait demandé. Je vais aller le changer. Belba! Quoi? Ça, c'est quel genre d'habillement? Et c'est pas comme ça que tu es sorti de la maison. C'est vrai. En fait, quand je suis sortie, il y a une voiture qui a jeté de la boue sur moi. Donc, je suis allée chez Kadi pour qu'elle me prête quelques habits. Kadi n'avait pas d'autres habits que ça? Non, ce n'est pas ça. Je t'ai pressé, maman. Kadi elle-même elle ne porte pas ces genres d'habillement. Ton papa aussi n'aime pas ces genres d'habillement. Mais Belba, je ne te comprends pas actuellement. Quand je te parle, tu es là directement à changer de mine. Mais c'est toi qui sais. En parlant même de Kadi, elle était là tout de suite. Elle vient à peine de sortir ici. Je vais l'appeler. Tu vas le changer. Pourquoi tu me suis à la trace? Qu'est-ce que tu fais avec de sales vidéos comme ça là? Hein? Quoi? C'est donc la raison pour laquelle tu m'as demandé d'être loin de toi. Hein? Ah! Mais ne pense pas que c'est gagné.
Je ne vais pas te laisser tranquille. Et surtout pas dans ces coléries-là. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dire à ma mère ou à mon père? Écoute-moi, Freddy. S'il arrive quelque chose entre mon père et ma mère à cause de toi, je m'assurerai que tes parents vont se contacter. Belba! Belba! Mon Dieu, ma copine ne va pas bien. Son problème a atteint son optimum. Sa situation ne fait que se compliquer davantage. Mais qu'est-ce que je dois faire? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui me dérange là? Toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Mais j'étais pas ici plusieurs fois. Qu'est-ce que tu faisais? Non, ça te regarde pas. Tu es venu faire quoi? D'ailleurs, laisse tomber, j'ai quelque chose. Non, tu peux pas rentrer. Quoi que tu aies à me dire, tu peux dire ici. Je suis occupé à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu as de plus important à l'intérieur que moi? L'important est que je suis là. C'est pas ma maison que tu es venu voir, non? Alors, il faut parler. Ok, c'est bon. Mais ça, je suis inquiète. Tu es inquiète, Yaka? Tu as tué quelqu'un? En fait, ce mois-ci, j'ai pas vu mes règles. Et ça me fait peur. Mais regarde bien cette chambre. Ressemble-t-elle à une salle de classe ou de révision? Pour ton information, je ne suis ni ton prof ni ton camarade de classe. Ce n'est pas ta règle, va chercher ta règle ailleurs si ce n'est pas la bonne piste. En fait, tu n'as pas compris. Je parle de mes menstrues. Et j'ai fait un test de grossesse et ça montre positif. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais tu t'as entendu parler vraiment? Tu viens de dire que c'est moi le père de ce bâtard. Tu m'as bien regardé, moi. Moi, Mousflo, le sexy boy de tous les temps. Est-ce que moi je peux engrosser une fille comme toi? Tu n'es pas assez canon pour ça. Et Moussa? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu es vraiment fan de mon style, donc il faut demander l'audience. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, Moussa, ça avec quoi tu parles? Elle est parles? perdue et elle n'a pas tapé à la bonne porte. Elle va même s'en aller. Moussa, ne me fais pas ça! Non, tu me manques. Ok. Moussa! Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as oublié que tu m'as chassé de chez toi? Sors immédiatement! Je peux pas aller, Kadi. Sors de chez moi! Je peux pas aller. Belba. Belle. Non, arrête de me faire ça. Tu me fais peur. Belba. Belle, réveille-toi maintenant. Belba. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. On t'a volé. Mais c'est quoi ça? Le test de grossesse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis enceinte, Kadi. Quoi? Mon Dieu, c'est impossible. Qu'est-ce qui va arriver encore? C'est qui le père? Qui d'autre? Celui dont tu connais, Moussa. Bien sûr. Il ne pouvait pas faire pire que ça. C'est un seul coureur de jupon. Ma copine. Et puis il dit aussi que c'est pas lui. Je suis chérie. Mais comment on va gérer ça? Quoi? C'est impossible. En aucun cas tu ne pourras avorter ça. Mon chéri, c'est dangereux. Tu peux
avec la vie. Mais Kadi, je préfère ça avant que mon père ne sache cela. Je suis finie. Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que ça serait dur pour toi de reprendre goût à la vie. Mais je suis là pour toi. Tu peux compter sur moi. Kadi, mon père avait raison. Je ne suis qu'une bonne alliée. Regarde ce que je me suis fait à moi-même. Arrête de dire ça. Le mal est déjà fait. Tu vas y arriver. Ma vie est foutue. Je ne peux pas. Oublie tout ceci. Le plus important, c'est comment informer tes parents. Tu as une idée? Je ne sais rien, Kadi. Comment on va faire ça? J'ai une idée. Oui, maman. Oui, maman. Tout va bien? Oui, ça va. D'accord, ton papa est revenu. Fais, tu vas venir saluer ton papa. Ok, j'arrive. Et ne néglige pas, tu sais comment il est. Ok. Ça, c'est Madame Souma. Ouais, ma belle, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu, Kadi? Ça va bien? Ma belle, ça va? Oui, ça va. Tu as bonne mine, hein? Peut-être que mon corps a pris ça. Toi aussi. Tu vas amener à s'asseoir pour ta maman. Ma belle, ça va? Madame Souma, comment Eh, c'est toi qui prépares ce dimanche, malgré que ma fille est là. Tu connais bien ta fille. C'est quoi le projet? Elle est jusqu'à présent couchée. Tu connais ta fille? Arrête un peu, il ne faut pas dynamiser ma fille. Viens t'asseoir. Maman, tiens ma chérie. Je vais voir Belba. Je suis là avec toi. Maman, Belba est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre, elle est jusqu'à présent. Ça, c'est Madame Souma. Ouais. Belba. Belba. Je suis là avec ma maman, elle parle avec la tienne. Mon Dieu! Du sang! Mon Dieu! Belba! Belba! Pourquoi tu es si matinale chez moi comme ça? Ou bien tu n'as pas préparé aujourd'hui? Non, je suis venue te voir, c'est à propos de notre fille Belba. Quoi?
Belba, oui. Madame Souma, tu commences à m'inquiéter là. Qu'est-ce qu'elle a fait de grave? Ma belle, j'ai pas de choix. Il faut que je te dise. Notre fille est enceinte. Quoi? Réveille-toi. Belba, je suis là. Belba, ne fais pas ça. Belba, non. Belba, qu'est-ce que je n'ai pas compris. Tu sais que je ne peux pas rester sans te dire. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont dangereux. Mon Dieu. Je vais perdre mon foyer à cause de la fille là. Non, astagfirullah, ma belle. Tu ne vas pas perdre ton foyer à cause de ça. Qu'est-ce que Belba m'a fait? Pourquoi elle a fait ça? Belba, c'est résolu. Belba, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. C'est pas la voix de Kadi. Aidez-moi. J'ai perdu la seule et unique amie que j'ai jamais eue. Nous étions plus que des camarades de classe. On était devenus des sœurs de cœur. Elle était mon âme sœur. On aimait les mêmes choses, on faisait les mêmes choses. On se battait pour le même rêve, celui d'être une femme responsable et entrepreneuse. Mais aujourd'hui, Belba n'est plus là. Et tous ces rêves sont désormais des illusions. Et pourtant, je l'avais bien conseillée. Mais elle était bien trop têtue dernièrement. Qu'est-ce que je vais faire sans Belba? Elle me manque déjà. Ne pleure pas. Toi, tu n'es qu'une perdante perdue. Tu ne pouvais gagner en aucun cas. Ça ne sert à rien de te morfondre ici. Tu es la seule et unique responsable de la mort de notre fille. Espèce de poisseux. Assez! Assez, camarade. Je suis fatiguée. S'il te plaît, camarade, si tu as un peu de respect, un tout petit peu de respect pour ta propre fille, laisse-la reposer en paix. Mais comment est-ce que tu peux laisser quelqu'un reposer en paix? Quelqu'un que tu n'as jamais aimé. C'est à cause de toi si j'ai perdu ma fille. Ma fille n'a jamais eu confiance en moi. Tout ça à cause de toi. Je suis poisseuse. Ma fille, elle est partie pour tout bon. Comme moi, je suis poisseuse. Tu ne vas jamais me voir dans ta maison. Hypocrite, irresponsable que tu es. Mariam! 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 Son numéro aussi ne passe pas. Mais je ne sais pas où elle est partie. Attends, je vais aller regarder chez sa tante. Peut-être qu'elle est partie là.
Mariam aussi m'a laissé tout seul ici. Qu'est-ce que je vais faire? De toutes les façons, je suis le seul responsable. Ousmane, Ousté, grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Maria, t'es où? Elle n'est pas là. Elle est retournée chez sa famille. Comment ça retourner chez ses parents? Vous êtes encore là pourquoi? Elle t'a laissé vivre seul le deuil? Ah, mon frère. Mariam est partie parce que je l'ai accusée d'être complice dans l'avortement de sa fille. Elle m'a menacé le matin de partir chez elle. Mais je n'ai pas cru à ces menaces. Je reviens, je ne la retrouve pas à la maison. Mon frère, en plus, sa tante me dit que sa nièce ne retournera jamais avec moi. Qu'elle va même partir à Dakar pour retrouver ses frères et sœurs. Que le mieux pour moi, c'est d'amener les Kola pour le divorce. Bah, à quoi tu t'attendais d'autre? Qu'elle reste après tout ce que tu lui as fait subir? Non, c'est impossible. Une femme accepte certaines choses au foyer, uniquement pour ses enfants. Et maintenant que cet enfant n'est plus là, toi tu veux continuer à lui faire porter le poids de sa mort. Non. Aucune femme n'aurait pu supporter cela. Mais mon frère, comment moi je peux savoir que Mariam n'était pas au courant de la grossesse de sa fille? Tu sais très bien que les filles et les femmes sont toujours complices dans le dos du mari. C'est difficile à croire, mais ça peut être vrai. Avec toutes tes crises de colère envers ta fille et ta femme, tu penses que cela pouvait rester sans effet sur ta fille? Avec une femme soumise comme Mariam, ta fille a sûrement dû perdre toute confiance en elle, en prenant son respect pour de la faiblesse à ton égard. Et voilà pourquoi elle a fait les choses à sa manière. Sa mort est tout simplement lamentable. Mais d'un côté, tu as eu ce que tu voulais, te débarrasser d'elle. Tu dois plutôt réfléchir à quoi faire pour te réconcilier avec ta femme. Tu vois cette photo? On dirait que c'est l'imbécile qui a enceinté ma fille. Je vais le chercher et le mettre en prison pour venger la mort de ma fille. Comme ça, peut-être, ma femme me pardonnera. Tant mieux, grand frère. Tu dois quand même faire tout pour te réconcilier avec ta femme. Maintenant, la balle est dans ton camp. Mon frère, je vais aller sur son ami Kadi. Je pense qu'elle en sait quelque chose. Ok, comme tu veux. C'est très bon. Rien de spécial. Moussa, tu es où? Quitte le tête immédiatement. Va loin d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi devrais-je? Je suis pas un criminel, moi. Tu ne me vois pas, je suis occupé avec ma nana. Belba, quoi? C'est son père. Il te cherche dans tous les quartiers. Parce que Belba s'est suicidé en essayant d'avorter de ton bébé. Tu viens avec moi? Imbécile, tu n'es qu'un pauvre minable. J'espère juste que tu vas périr en enfer lorsqu'il te retrouvera. Et je prie à Dieu pour que cela arrive. Pauvre type. Espèce de lâche! T'as dit, tu te lâches là? J'ai du mal à respirer, tu risques de me tuer. Te tuer, c'est ce que tu mérites. Assassin que tu es. Tu vas croupir en prison. Monsieur, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, papa. C'est également un adolescent. Ne me privez pas de ma jeunesse, il faut penser à votre fille. Pensez à ma fille, c'est exactement à cause d'elle que je fais tout ceci. Pour venger sa mort, je dois punir son assassin. Allons-y au poste. Ma fille,
Tiens mon téléphone. Regarde dans mon répertoire, il y a un numéro à réussir sous le nom commandant. Appelle-le, tu me passes le téléphone. C'est tout ce que vous saviez faire, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Je parle de ce que tu sais faire. Tout ce que tu sais faire, c'est appeler tes contacts pour tes affaires. Crier, frapper et faire des histoires à ta pauvre famille pour ne rien. Mais tu ne sais pas t'occuper de ta famille, en particulier ta belle-fille, Delba. Aujourd'hui, tu m'accuses d'être le seul responsable de la mort de ta fille. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Car tu es le seul responsable de ce qui est arrivé à Delba. Tu l'as méprisé, tu l'as rejeté. Et moi, j'ai juste profité. Tu devrais plutôt être reconnaissant à mon égard. Car moi, au moins, je suis le fruit de l'amour, de la joie et de la confiance. Pendant que toi, tu l'as rejeté. Mais comme tu es un vieux lâche, tu cherches ici un coupable derrière qui te cachait. Car tu as peur ici d'affronter la réalité. Annie Passa, tu n'as pas tort, Moussa. Elle s'est toujours plainte du désamour de son père envers elle et sa mère. Ainsi que la soumission, la faiblesse et l'impuissance de sa mère face à son père. Et c'est parce que j'essayais de lui convaincre du contraire, en niant l'évidence qu'elle s'est éloignée de moi, pour tomber ensuite dans les bras de Moussa. Pardonnez-moi, je suis désolée. Je n'appelle personne. Reprenez votre téléphone. Méchant père! Ma fille! Je ne suis pas ta fille. Tu as tué la tienne. Kadi! C'est bon, laissez-moi. Eh Kadi, s'il te plaît, ma fille, ne me fais pas ça. Je n'ai rien à Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Thank you.